Hello, bienvenue à une nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de vous revoir et qu'on se retrouve encore une fois. Ça faisait un petit moment, j'ai raté un dimanche. Et donc pour cela, je tiens à dire ça déjà, que le fait que j'ai raté un dimanche, j'ai vraiment pas aimé. Parce que j'ai vraiment envie de rester consistent. Donc ça fait que cette semaine, je postais 2 vidéos. Donc une mercredi et puis une dimanche. Et puis je reprendrai tous les dimanches. Parce que je trouve que c'est juste pas ok. Après, je vais vous expliquer la raison pour laquelle ce dimanche-là, j'ai pas pu poster, mais j'aurais voulu pouvoir le faire. Donc ça fait que là, je me suis dit, vas-y, t'as pas posté, donc cette semaine, tu vas en poster 2. D'accord? D'accord. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous refaire un petit live update. Comme vous le savez, ça fait à peu près 3 mois maintenant que je vis avec mon père, que je vivais avec mon père. Comme je l'avais expliqué, j'étais à la recherche d'un appartement, et je n'ai rien trouvé. Et par après, ça a fait que je suis venue vivre avec mon père, donc je suis revenue à la maison. Donc il y a à peu près 3 semaines, mon père est décédé. Et donc ça fait que là, je suis de retour à vivre seule. C'est aussi la raison pour laquelle sur la vidéo d'avant, ma cousine était là. Parce que du coup, je pouvais pas être seule. J'arrivais pas à être seule, j'étais pas bien. Là, c'est des vagues. C'est des vagues. Ça vient et ça part. Il y a des moments où je suis tout à fait normale. Et il y a des moments où je suis super calme et tout ça. Par exemple, je crois que c'était hier ou quoi. J'ai juste entendu quelqu'un tousser et je me suis mis à pleurer. Parce que la personne, elle a tellement... En fait, mon père, quand il toussait, il en faisait trop. Il toussait mais avec toute sa force. Et ça a fait que cette personne a toussé de la même manière et je me suis mis à pleurer. Donc, c'est vraiment des petits trucs comme ça qui fait que ouais. Du coup, la première semaine, j'ai quand même pu. J'avais déjà une vidéo en avance, donc j'ai pu la poster. La deuxième semaine, ma cousine était là, donc je lui ai dit que vraiment je voulais continuer à poster, donc qu'on fasse quelque chose ensemble. En fait, j'avais tellement pas d'idée qu'on s'est dit on va faire quelque chose, on va faire ce qu'on fait tout le temps, on va se poser des questions. Parce que moi, ma cousine et moi, si c'est une chose qu'on aime trop faire, c'est se poser des questions, à voir si on va bien et tout ça. Donc c'est ce qu'on a fait et j'ai décidé de partager cela avec vous. Dimanche passé, on l'a enterré vendredi passé. Donc ça fait que dimanche passé, j'étais, enfin la semaine entière, à savoir que il y avait rien dans ma tête, quoi. Donc ça fait que j'ai pas pu poster et j'ai envie de dire que j'ai mes raisons, mais en même temps, I wanna be the person I said I was gonna be. Je veux rester consistent. Donc cette semaine, voici 2 vidéos parce que j'ai pas pu garder ma parole en soi. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais juste parler de quelque chose que j'ai remarqué pendant ces quelques temps. C'est le fait que déjà, de un, on sait jamais c'est quoi les plans de Dieu. À savoir que quelqu'un m'avait envoyé un message et elle m'avait dit maintenant je comprends pourquoi le Seigneur t'a fait revenir à la maison. Et je comprends tout à fait parce que quand je vous dis que si j'étais toujours où j'habitais avant, je ne crois pas que j'aurais pu continuer à grandir ma relation avec mon père. Le fait qu'il était ici, à savoir que le fait qu'on était ensemble, ça faisait qu'on s'était vraiment rapprochés. Comme je le disais, je le vivais bien. J'ai cru que c'était pas possible, mais je le vivais super bien. Je m'entendais super bien avec mon père, j'arrivais à l'aider pour tout faire et tout ça. Donc, j'étais même heureuse du fait de vivre avec lui. Donc, j'avais commencé à avoir l'habitude d'être avec mon père. Là, c'est juste bizarre. Mais je me dis que Dieu a ses raisons. Et il m'a fait venir à la maison pour que je puisse au moins passer les derniers moments avec mon père que j'ai pu faire. Et, j'en suis reconnaissante. J'en suis vraiment reconnaissante. J'aurais voulu que ça dure un peu plus longtemps, mais it is what it is. Après, voilà, mon père était quand même quelqu'un de fort âgé, comme je l'avais déjà dit. Et il était aussi malade. Il avait aussi quelques complications. Donc, pas à dire que je m'attendais à ça, du tout, du tout, du tout. Pour moi, mon père, il s'était tellement battu pendant super longtemps que je me suis dit, vas-y, il est invincible. J'avais déjà cette idée de il est invincible. Donc, je me rappelle quand le docteur m'a appelé, je sais pas c'était quelle idée de m'appeler moi, mais on m'a appelé moi pour me le dire. J'ai pas pété un mot. Genre, la femme, elle tapait des allô, 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 et je parlais pas. Je parlais pas parce que j'arrivais juste pas à y croire qu'il est parti. En fait, la seule raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est aussi, déjà de un, prenez soin des personnes autour de vous. Si vous pouvez arranger des relations, parce que je sais qu'avoir on est beaucoup, ah mais là pour le coup on est beaucoup, on est beaucoup à avoir des relations compliquées avec nos parents. Surtout, là j'ai parlé pour moi parce que voilà, je suis black et du coup je parle souvent avec des personnes black. Et on se rend compte que la chose qui revient le plus, c'est le fait qu'on ait des relations très difficiles avec nos parents. Et sincèrement, je trouve que on peut trouver
Ils sont pas faciles, et je le sais. Une chose que je dirais, c'est vraiment qu'on essaie tous de faire de notre mieux. Nous, on a une compréhension différente, on s'exprime différemment, on a une vie qui est différente et tout ça. Donc, des fois, on ne comprend pas trop pourquoi ils réagissent de la façon dont ils réagissent. Mais vraiment, à tout dire, si vous pouvez choisir que tout aille bien, parce que des fois, c'est un peu dans notre camp aussi. Des fois, on choisit de juste vouloir devenir aussi un problème. J'ai envie de dire, moi perso, je l'ai choisi. Je me suis dit, vas-y, vous m'avez énervé. Moi aussi, j'ai commencé à vous énerver. Mais quand je me suis dit, vas-y, je vais juste choisir la paix, même quand il commençait à faire des caprices et tout ça, je réagissais pas. Et avec le temps, lui, il a arrêté parce qu'il s'est rendu compte que ça ne servait plus à rien. Mon gars, on est arrivé à un autre niveau là. C'est soit on communique, soit on communique pas. Mais crier, hurler là, on va arrêter de faire. Et du coup, on était vraiment arrivé à ce niveau-là et tout ça. Donc, c'est vraiment une chose que j'aimerais bien dire, c'est que je ne demande pas à ce que tout le monde soit meilleur ami parce que je peux comprendre qu'il y a eu des personnes qui ont des relations super, super difficiles. Moi, j'en ai une qui était quand même aussi difficile. Il m'a chassé la maison 2 fois. Une fois, c'était à 23h, j'étais dans la rue toute seule. On s'est vraiment pris la tête, mais tête à tête. C'était c'était pas facile. C'était pas facile. Mais end of the day, il a toujours été là. Il a toujours été là. J'ai manqué de rien. Pour vous dire, dans cette vie-là, j'ai jamais manqué à cause de mon père. Il pouvait être aigri, il pouvait être énervé, il pouvait être ce qu'il voulait. Si j'avais besoin de quelque chose, il allait me le donner. Il allait me le donner. Et s'il ne voulait pas y aller lui-même, il allait me donner sa carte. Ça, c'est une chose que mon père faisait dans tous les cas. Donc, je suis un peu chouchoutée, oui, toxiquement, mais je l'étais. Et du coup, vraiment pour dire que si vous avez la chance de pouvoir au moins calmer les choses, moi je dirais choisissez ça. Choisissez la paix. Parfois on choisit la paix, c'est mieux. Aussi, une chose que je me suis aussi rendu compte, c'est être bien entouré. C'est la chose la plus importante. Quand je vous dis que je me suis pas rendu compte à quel point une communauté est importante jusqu'à ces moments-là. Quand je vous dis que la communauté nous a tellement aidé, déjà la communauté ghanéenne, et puis maintenant aussi les jeunes de mon église, ils sont venus à gogo, ça m'a ramené des matchas. Je vous aime, ok? Je vous aime, je tiens à vous le dire, je vous aime. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que la communauté est super importante et le fait d'être bien entouré. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. Et à vrai dire, je voulais pas être entourée. Je voulais pas qu'il y ait quelqu'un ici. Mais ils sont quand même venus. Tout le monde est quand même venu. Et je me suis rendu compte que le fait de savoir qu'ils arrivaient, ça m'énervait. Mais une fois qu'ils étaient sur place, je me suis rendu compte à quel point j'en avais besoin. Donc, peu importe ce qui se passe dans ta vie, ça doit pas être un funérail, ça doit pas être quoi que ce soit. S'il y a des personnes qui veulent être là pour toi, des fois c'est ok. Parfois, c'est ok. Je sais que des fois, on aime bien se outdo it myself. J'aime bien, j'ai envie de gérer cette situation par moi-même. J'ai envie de faire ça par moi-même. Des fois, il faut qu'on comprenne qu'il y a certaines choses où nous avons besoin d'autres personnes. Parce que même la Bible déclare que deux est mieux que un. Et quand il dit que two is better than one, des fois, on utilise ça dans le terme du mariage, que c'est mieux d'être ensemble et grandir des choses ensemble et ça, whatever. Mais des fois, même dans notre vie de tous les jours, parce que quand ce verset est écrit là, il n'était pas écrit concernant le mariage, deux est mieux que un. Non, c'est même dans la vie en elle-même, deux est mieux que un. Il est toujours mieux d'être entouré de bonnes personnes, je tiens à préciser, que d'être seul. Parce que souvent, on ne se rend pas compte que le fait de s'isoler, qu'on veut faire tout par soi-même et tout ça, on ne rend pas compte à quel point on est en train de s'auto-détruire. Donc avec le temps, tu te rends compte que tu t'es détruit toi, tu as détruit les relations qu'il y avait autour de toi et tu as détruit même les relations qui pouvaient venir dans le futur parce que maintenant, on va savoir que tu es ce genre de personne-là. Donc même quand dans le futur, quelqu'un va vouloir t'aider, il va se dire en fait, elle va même pas accepter mon aide. Et je dis pas qu'on a besoin d'aide tout le temps, mais je dis que le fait d'être bien entouré est une chose qui est super importante. Le fait d'avoir des personnes autour de nous est une chose qui est super importante. Et aussi le fait de pouvoir parler quand ça va pas. Là, après, encore une fois, c'est pas à tout le monde que je disais quand ça allait vraiment pas. J'ai des personnes, j'ai quelques personnes que je peux compter sur une main et encore, à qui je peux vraiment dire quand ça va vraiment pas. Et je trouve que c'est super important. Il fut vraiment un moment où je voulais plus trop dire aux gens quand ça allait pas. Je préférais juste garder pour moi et que m'exprimer quand tout allait bien. Mais à quoi bon en fait? Tu vois, enfin à quoi bon? Donc vraiment le fait d'apprendre à s'exprimer quand ça ne va pas et le fait de même avoir quelqu'un qui peut juste s'asseoir avec toi dans le silence. Golden, c'est golden, c'est golden. Et je me suis vraiment rendu compte en fait dans cette saison-là, ça m'a vraiment ouvert les yeux à beaucoup de choses, même des personnes qui ont été là pour moi
qui je m'attendais vraiment pas. Des personnes que je ne connaissais pas vraiment, que je ne connais même pas pour le coup, que je ne connais pas, qui ont même été là pour moi, ça m'a vraiment choqué et ça m'a même montré à quel point Dieu est grand et Dieu est amour. Parce que c'était un moment très difficile pour moi, mais j'ai pu le traverser et je suis toujours en train de le traverser aussi. Pourquoi? À cause des personnes qu'il a mis autour de moi et à cause de l'amour que j'ai ressenti par ces personnes-là. Aussi à savoir que j'avais été mis au courant je crois, 2 semaines avant que mon père décède. Le médecin m'avait déjà dit que là, c'était une question de semaine. Donc, ça faisait que j'étais déjà en deuil là. Et du coup, quand ça arrivait, j'avais plus d'émotion parce que ça faisait 2 semaines que j'étais déjà vraiment down. Et du coup, là, après l'enterrement, en fait, pendant les 2 semaines, j'étais un peu dans le... Je comprends pas trop ce qui se passe. Et le fait que j'ai vu le moment, c'est là que je me suis dit, ah, it's for real, for real. Et gone. Pardon. Je refuse de ne pas sourire. Je refuse d'arrêter de sourire. Je refuse d'arrêter d'être la personne que je suis et tout ça. C'est même pas ce qu'il voudrait déjà de base. Et c'est pas ce que je veux pour moi non plus. Et c'est pas ce que Dieu voudrait pour moi non plus. Donc, on peut se poser des questions. Je pouvais choisir le Dieu, pourquoi tu vas faire venir ici pour qu'après lui, maintenant, meure. Et que maintenant j'ai un loyer à payer et je dois tout reprendre de zéro. Non, non, non. Et je me suis dit, it's okay. It's okay. Parce que comme je dis tout le temps, et c'est vraiment un verset que j'aime trop, car je sais les plans que j'ai pour toi et ce sont des plans pour un bon futur. Donc, moi, tant que tout continue à aller mal, je sais qu'il y a un bon futur qui m'attend. Donc, je vais pas lâcher prise. Et je suis humain, donc des fois j'aurai des émotions, des fois j'aurai pas envie de parler, des fois je vais douter, des fois je vais être calme, des fois je vais pleurer, des fois je vais rire, des fois je vais faire des blagues, des fois je vais faire de tout. And this is because je suis humaine. Je m'attends pas à être super-héros, à faire celle qui sent rien, celle qui gère tout. Non, 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 des fois je gère rien. Et ouais, des fois je ne gère rien. Des fois c'est les situations qui me gèrent. Je ne gère rien. Je suis à bout, d'accord? Des fois j'ai juste envie de craquer, des fois j'ai envie de péter les plombs. Jusqu'au point où je me rappelle une fois j'étais en train de pleurer. Et j'étais dehors et je me suis assise à un arrêt de bus. Et je sais pas c'est qui ce gars, hein, mais si tu regardes cette vidéo, si un jour tu tombes sur cette vidéo, je tiens à te dire un grand merci. T'es incroyable. Donc j'étais à l'arrêt de bus et j'étais en train de pleurer et tout, parce qu'en fait c'était trop pour moi. Il y avait trop de personnes à la maison, j'en pouvais plus, donc je suis sortie. Et, euh, et j'étais là à l'arrêt de bus et j'étais en train de pleurer. Et t'as ce gars qui passe en trottinette et c'était un Deliveroo. Je rigole parce que je trouvais ça trop gentil. C'était un Deliveroo. Il allait délivrer la nourriture à quelqu'un. Et je l'ai vu passer. Et puis 2 minutes après, je vois, il revient. Il arrête la trottinette et tout. Il s'est assis à côté de moi, il fait qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est un inconnu, je le connais pas. Je peux lui dire mes problèmes, parce que là, vous donnez à qui il va dire. Comment est-ce qu'il va même dire c'est elle, tu vois. Donc, je pleure et tout. Je dis, ouais, je viens de perdre mon père et tout. Je sais pas quoi faire, il y a trop de gens à la maison, je suis mal. Là, là. Et je commence à pleurer. Et le gars, il m'a fait un câlin. Et je me suis tellement calmée. Genre, c'était un homme, c'est ni d'Adam ni de Ève. Il m'a juste écouté. Il n'a pas commencé à essayer de m'aider avec mes problèmes. Il m'a juste écouté. Et j'étais là en train de pleurer et tout. Et puis il m'a dit, tu vas manger. Et j'ai pété derrière. Parce que je me suis dit, toi, la nourriture que tu allais donner à quelqu'un là, tu veux me la donner. Et j'ai commencé à rigoler. En fait, là, je me suis dit, il est pas sérieux lui. En fait, c'était juste trop marrant pour moi. Et je commence à rigoler. Je fais, non, t'inquiète et tout, va déposer la nourriture à la personne. En fait, non, t'inquiète et tout. J'ai dit, non, vraiment, toi, t'inquiète. It's ok. Et je crois qu'il était genre il était vers 23h. Et puis il m'a dit, vas-y, rentre à la maison et tout. Tu dois pas être dehors comme ça et tout. C'est pas bien. Tout. Je fais, ouais, t'as raison et tout. Puis il m'a dit, tu veux que je te dépose? Et j'ai regardé, j'ai dit, non, ça va, merci. Parce que déjà, t'es en trop tête, t'as ton gros sac de Deliveroo. Moi, je vais me mettre où? Je me suis dit, vraiment, en fait, tu vois, sur ces moments-là, j'ai des moments difficiles où même les personnes que je sais compter sur mes doigts, j'arrive même pas à leur dire que ça va pas. Ben, Dieu m'a ramené à un inconnu, tu vois, pour que je puisse juste parler. Et c'est vraiment pour dire, même dans ces moments difficiles-là, j'ai quand même pu sentir la bonté de Dieu, la présence de Dieu. C'était pas tous les jours, il y avait des jours où je me sentais vraiment seule, il y avait des jours où je me suis dit, ça va pas aller en fait, ça ne va juste pas aller. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, non, ça va. I'm okay. J'ai perdu mon père, but I'm okay. Tu vois, enfin, j'ai pu avoir des derniers bons moments avec mon père. Donc, c'est pas en mode, j'ai pas pu lui dire ce que je ressentais ou quoi que ce soit. J'ai vraiment pu lui parler avant qu'il parte. Et ça me rassure. Ça me rassure vraiment. J'ai mes amis qui sont venus. J'ai une amie à moi, elle est venue.
Vu que je mangeais pas, elle m'a forcé, elle a demandé à manger, elle est restée sur place, elle a attendu que je finisse de manger, j'ai même pas fini de manger, mais c'est pas grave. Vraiment, je peux pas dire à quel point je me suis sentie vraiment bénie pendant ces 2 semaines-là. Et même pour ma mère, je me suis dit, je vais laisser ses amis à elle venir. Il y en avait qui restaient jusqu'à des minuit et tout ça. Et ce sont des femmes mariées elles-mêmes, mais elles sont restées ici pour ma mère et tout ça. Et c'est vraiment à ce moment-là, je regardais vraiment autour de moi. Je me suis dit, non, en fait, une communauté et avoir des personnes qui sont vraiment là pour t'aider, c'est vraiment la meilleure chose. Et même, il y avait des tantines à l'église qui cuisinaient pour nous parce que, vas-y, qui va cuisiner? Et moi, je suis fatiguée, hein, je suis fatiguée et je j'ai pas les émotions, d'accord? Et j'ai même pas l'appétit. Donc, ça fait que tu avais des tantines qui nous ramenaient à manger. Il y avait trop de tout. Maintenant, si je vous montre dans la cuisine le nombre de boissons qu'il y a, je vais commencer un business. Je vais vendre la bouteille à 15 euros. Oui, oui, parce que c'est la qualité. Vous allez acheter. Là, ça fait partie des bouteilles. Il y a, le frigo, il est rempli. Le frigo, il est rempli. Je me dis vraiment Dieu quand il dit je vais te faire traverser quelque chose, ok, mais je ne vais pas te laisser les mains vides. Et je peux pas dire que j'ai traversé ça seule, c'était difficile, j'ai rien chez moi, j'ai pas mangé. Non. Même avec toute la nourriture qu'il y avait chez moi, mes amis m'ont commandé à manger. Même avec toute la nourriture qu'il y avait chez moi, on me ramenait des matchs à la maison. Même avec toute la nourriture qu'il y avait chez moi, tout ça. Et mes amis restaient ici jusqu'à les 2h du matin. On regardait le match jusqu'à les 2h du matin. Like, je peux que les remercier. Je peux vraiment que les remercier. Parce que je sais pas comment j'aurais fait. Je sais vraiment pas comment j'aurais fait. Là, c'est un peu difficile dans l'appart et tout ça, parce que des fois, je passe et je me dis, oh, son lit, il était là. Et ça me touche un peu, tu vois, mais it's okay, tu vois. Je me dis, it's okay. It's life. Ça laisse passer dans tous les cas. Et là, maintenant, je peux dire son âge. Du coup, il avait 78 ans. Donc, il a quand même vécu. Mon père avait quand même vécu. Donc, je remercie Dieu qu'il ait pu vivre une longue vie. Surtout que les maladies sont venues là et choquer tout le monde. Et il a tenu. Il a tenu super longtemps. Parce que mon père a été malade depuis que j'étais dans ma quinzaine. Et j'en ai 29. Donc, mon père a tenu. Donc, je remercie Dieu pour ça. Vraiment. Donc voilà, cette vidéo-là, c'était juste pour vous donner un petit update et vous dire aussi que vous n'êtes jamais seul et acceptez l'aide. Acceptez l'aide, vraiment. C'est une chose que j'aimais pas faire, mais là aujourd'hui, j'aimerais bien le dire. Acceptez, apprenez à accepter qu'on vous aide. Apprenez-le. Parce qu'il y en a, on ne le connaît juste pas parce qu'on ne nous a jamais aidés, on n'a jamais été là pour nous, donc c'est du nouveau pour nous. On a l'impression qu'on leur doit quelque chose, on a l'impression que c'est pas fait avec le cœur et que... Mais on doit apprendre à accepter. Genre moi au début je me suis dit comment je vais pouvoir les remercier. Comme je me suis dit mais en fait it's okay Priscilla, it's okay. Genre, je crois pas que je dois quelque chose à quelqu'un. Si je dois quelque chose à quelqu'un, venez me dire s'il vous plaît. Hein. Mais je crois pas que je dois quelque chose à quelqu'un. Genre, par exemple, j'ai une amie à moi. Dès que j'ai donné la nouvelle que le médecin m'avait donnée, qu'il lui restait plus que quelques semaines, tous les week-ends, elle me faisait sortir. Tous les week-ends, on était dehors en train de faire quelque chose. Parce que voilà, pendant la semaine, c'était difficile et tout ça, mais elle m'appelait tout le temps. Donc, vraiment, pour dire, j'aurais pu vraiment me renfermer. Et à dire que c'était vraiment le choix que j'avais pris de base, que j'allais être la fille aigrie, j'allais me renfermer, j'allais parler à personne. Je voulais être fâchée, mais je me suis rendu compte que j'y arrivais juste pas. Déjà, mes amis sont trop marrants, donc je sais pas rester fâchée longtemps. Moi aussi, quelques-uns vont vous dire, même pendant je rigolais, je suppose que chacun combat ça d'une manière différente, mais moi je peux dire que entre temps j'ai réussi à rigoler, j'ai réussi à sourire et je remercie Dieu pour ça parce que c'était vraiment et il m'a donné ma force. Il m'a vraiment donné la force parce que sinon j'aurais jamais pu. Donc déjà cette vidéo c'est pour remercier toute personne qui est venue chez moi, toute personne qui m'a envoyé des messages, toute personne qui m'a appelé, toute personne qui est venue sur place, toute personne en fait tout le monde, je tenais vraiment à vous remercier. Cette vidéo, c'est vraiment pour vous, en fait, d'accord? Je vous aime. Parce que j'aurais jamais pu sans vous. J'aurais jamais pu. J'aurais jamais pu. Imaginez moi qui bois vite les matchas, là, je buvais des matchas en 3 heures. J'étais juste à bout, j'étais juste à bout. Mes cousines qui sont venues d'Amsterdam. Nella, elle est venue de Londres dès que je l'ai appelée. Non, dès que j'ai envoyé le message, Nella m'a appelée. Elle est venue, je crois, 3 jours après. Elle est restée, on a passé toute une journée ensemble. Des moments comme ça vous montrent vraiment à quel point vous avez vraiment des personnes autour de vous. Et je prie qu'on ne doit pas attendre jusqu'à un moment comme ça pour se rendre compte qui est autour de nous. Hein. Mais je tenais vraiment juste à vous remercier, tous. Tous. Je vous aime vraiment. Et à dimanche avec la prochaine. Et envoyez-moi un message. Vous voulez qu'on parle de quoi prochainement? On va commencer à rentrer dans les petits trucs juicy. Hein. Ouais, on va reprendre, d'accord? Allez, bisous.